Ce n'est pas une nouvelle version de l'aquagym, ce n'est pas du poney piscine, c'est de l'aquaponie dont vous allez nous parler ce matin. On pourrait peut-être en faire en même temps dans les bassins. Oui, Pourquoi c'est pas, ça, de pourquoi l'aquagym. pas. Vous nous parlez donc de l'aquaponie, qui est une technique qui est très utilisée dans les fermes urbaines qui sont de plus en plus nombreuses. Exactement, les fermes urbaines, il en ouvre pratiquement toutes les semaines de partout en France. Et c'est assez particulier parce que c'est un vrai engouement, mais c'est aussi une vraie demande parce que tout simplement nos villes ont perdu leur indépendance alimentaire. On vous reparle d'indépendance alimentaire parce qu'il faut s'imaginer qu'avant, toutes les villes avaient une ceinture verte, comme Paris qui, avant la Seconde Guerre mondiale, avait 80% de sa consommation qui provenait, vous voyez cette image, on était à quelques kilomètres du centre de Paris et 80% de l'alimentation des Parisiens venait de cette couronne-là. Alors on a un retour à ça, pourquoi ? Parce que en fait on a de la place en ville finalement. Parce que finalement on aura dit, au lieu d'aller les chercher dans le jardin, on pourra aller les chercher sur le toit. Et ici, à quelques mètres justement de notre studio, il y a cette ferme, la plus grande ferme urbaine en Europe sur toit. Et là, devinez combien de mètres carrés ? 14 000 mètres carrés. Quand on voit le prix du mètre carré à Paris... Donc c'est assez intéressant parce que c'était une perte d'espace complet en fait. Alors nous, on est allé voir justement, non pas à Paris, on est allé à Bordeaux pour voir comment on pouvait élever d'un côté des truites et au-dessus des salades. Devinez, c'est de l'aquaponie. Aux portes de Bordeaux, à quelques encablures de la Garonne, se trouve une ferme pas comme les autres. Un potager flottant en pleine ville. On est sur une sorte de jardin flottant. Ouais, c'est ça. C'est ça ? C'est joli, ouais. Parce que l'eau, elle est dessous, là, c'est ça ? Ouais. Alors, là, nous, on travaille sur des radeaux comme ça, qui sont percés, dans lesquels on met les plantes, et tu as tout le système racinaire qui est dessus. Et en fait, il y a aussi des bulleurs qui envoient l'oxygène, qui permettent, en fait, aux racines de respirer. Là, on est sur une croissance assez rapide, finalement. Ouais, on a des cycles de culture qui sont aux alentours entre 6 et 8 semaines. 8 semaines en hiver et allez, entre 5 et 6 semaines printemps-été. D'accord. Ouais, Même l'été, on arrive à... Il fait pas trop chaud, justement. Alors, il fait très chaud ici l'été. Ici, on n'est pas chauffé, on n'est pas climatisé. En revanche, l'été, on va adapter en fait nos variétés. C'est-à-dire que des salades d'hiver ne vont pas être des salades d'été. Ça veut dire que là, on est dans une ferme complètement urbaine, c'est ça, hein ? Ouais, ça reste une ferme urbaine qui est grande, mais d'un point de vue agricole qui est toute petite. Ça fait 1000 mètres carrés, il y a à peu près 650 mètres carrés de culture. Et donc derrière, il faut arriver à produire aussi. Donc pourquoi ce projet-là ? Pour pouvoir proposer une alimentation saine au plus proche des consommateurs, donc en ville. Et si ces légumes poussent si bien dans ces bassins, c'est grâce au travail de 600 poissons qui œuvrent en coulisses à enrichir l'eau du jardin. C'est ça, l'aquaponie. Donc en fait, on va nourrir les poissons. Oui. Donc, les poissons, comme nous tous, vont générer des boues. Donc en gros, ce sont leurs excréments, c'est ça, en gros, Exactement. qui viennent enrichir l'eau, finalement. Exactement. Leurs excréments qui vont être sous différentes formes, soit forme solide, soit forme plus soluble de l'ammoniac. Et l'ammoniac va être transformé par des bactéries en nitrite, puis en nitrate, qui va être assimilé par les plantes. Ah oui, parce que ce qu'on veut pour les plantes, c'est des nitrates. Des nitrates, ça, en fait. tout à fait. Ils vont lui permettre de se développer. Exactement. On veut fournir des nutriments aux plantes, et les plantes sont une sorte de filtre D'accord. pour les poissons. Et au final, on mange les deux. Et au final, on mange les deux. Ah oui, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Je sais pas pourquoi, mais c'est le moment que je préfère. Alors là, les poissons de Jean, c'est ça en gros. On peut dire ça. Henriette. Et alors là, juste à côté, qu'est-ce qu'il y a dans la salade là? Alors là, il y a du cresson des fontaines et c'est de la Mizuna, donc c'est une variété de moutarde. Allez, on y va. Vous goûtez pas votre huile, vous? Ah si, mais après vous. Ah ouais. Après vous. Ah, j'étais inquiet. Et en plus, ils font des petites rillettes de poisson derrière. Regardez. Et regardez, il a l'œil qui frise. Ah non, j'ai un œil frais. Voilà. Non, juste, c'est assez intéressant parce que ça marche tellement bien. Alors là, c'était la ferme, elle porte un petit nom, c'est la ferme de Pauline. Mais il va y avoir la ferme de Odette qui va ouvrir à Bordeaux en septembre. Ça sera la plus grande ferme aquacole d'Europe et qui sera justement juste aux portes de Bordeaux, du côté de Mérignac. Donc, ils produisent autour de 50 kilos de légumes par jour. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, par semaine, pardon, par semaine. Voilà, oui, non, par jour, ça ferait beaucoup quand même, effectivement. Par semaine, et ils produisent aussi de ces fameuses truites. Alors là, je vous ai amené d'autres fermes, parce qu'il y en a d'autres en France. Là, regardez, ça c'est la ferme Broutille, qui est du côté de Poitiers, et qui fait des fleurs comestibles, et des fleurs comestibles, des jeunes pousses. C'est plein de vitamines, ça. C'est très, très, très bon, justement, les jeunes pousses. Et ça se prête assez bien à l'espace urbain, justement, parce qu'on manque de place, et donc, justement, ces pousses sont intéressantes. Et puis là, c'était la fameuse grande ferme dont je vous ai parlé
de l'autre côté du Oui, périph', à côté justement, d'ici. du côté du parc des expositions Porte de Versailles, nu. Et là, ces petites fraises poussent sur le toit du parc des expositions de Versailles.